Alors, premièrement, la situation avec Agalega. Je rejoins tous mes camarades qui me disent qui besoin rendre public tout bon accord en ce qui concerne Agalega. Pas capable de continuer avec une situation que tout ce qu'il peut faire dans le dos des Mauriciens. Et besoin définitivement et non plus de transparence. D'ailleurs, jamais dans la dernière campagne électorale, jamais pas causé ça à Galiga. En fonction qui gouvernement peut le faire, ils ont dit, dans le pouvoir, alors on peut faire tout dans les deux bandes mauriciens, besoin en plus de transparence. Mais aussi, nous trouvons qu'il n'y a aucune raison économique pour sa base-là. Jusqu'à là, pas encore donné une justification économique pour Maurice, qui fait appel dans sa direction-là et qui peut faire dans quelle manière peut faire. L'autre point, c'est sur la maintenance de sa base-là. Pas de chiffre, pas d'explication, pas connaître combien va coûter, si un contribuable mauricien qui va besoin payer pour ça, n'a pas connu. Et après, bien sûr, la durée peut rendre un arrangement, mais pour combien de temps? Qui peut arriver après? Est-ce qu'il nous va retrouver nous dans une situation de dire que Maurice risquait énormément de risques pour Maurice aussi là-dedans. Tout ça, bien connaît. Et c'est la raison qui fait bien une transparence totale sur le dossier d'Agalega et il revenir à Premier ministre qui lui doit ça à la population pour venir expliquer clairement qui peut faire, dans quelle manière peut faire, qui bonne opportunité pour Maurice s'il y en a, qui bonne risque pour Maurice et bien sûr le côté justification économique, s'il y a beaucoup de contribuables mauriciens casse et comme casse. Alors ça c'est la situation d'Agalega. Deuxièmement, je viens très vite le dernier rapport de Statistics Mauritius sur l'emploi et le ban salaire à Maurice. Là, on trouve un chiffre qui est vraiment, pour dire, choquant. Bon, nous commençons par le fait que il y a 517 900 du monde qui est employé à Maurice et que d'après le chiffre qu'ils ont fait de nous, vous avez ça bien, ça veut dire unemployment, les 52 200. Alors 517 900 personnes qui sont employées. Mais quand nous guettons en fonction, d'après le tableau de Statistics Mauritius, combien qui pourcentage de la population qui paie tous en bas de 10 000 roupies, j'ai dit 23,2% des employés à Maurice, tous moins que 10 000 roupies par mois. C'est presque un quart. Deuxièmement, quand nous guettons en 10 000 à 20 000 roupies maintenant, d'après le chiffre de Statistics Mauritius, il fait où en 10 à 20 000, 42%. 42,1%. Qui veut dire qu'ici, combien de gens dans Maurice qui paient tous en bas 20 000 roupies par mois, ça fait où 65% des employés à Maurice qui touchent moins que 20 000 roupies par mois. Et je trouve ça extraordinaire, ce pourcentage-là qui me coûte 65% de bons employés, ça veut dire 65% de ça, 517 900 qui employés à Maurice. Là. Et bien sûr, entre 20 000 à 50 000, le pourcentage, il vient, d'après nos calculs qu'il nous fait, basant sur le rapport de Statistics Mauritius, il fait 29%. 29% entre 20 000 à 50 000. Et c'est 6% des employés qui touchent plus de 50 000 roupies par mois à Maurice. 6% de 517 900 employés, qui fait peut-être à peu près 40 000 du monde. Ça, c'est un bon chiffre de Statistics Mauritius, mais aussi quand nous guettons maintenant en fonction, qui m'ont déjà expliqué dans le passé, la hausse des prix, le pouvoir d'achat, mais là où vous trouvez que la situation là peut être une critique. Parce que quand vous guettez ça, un produit qui peut monter, que ce soit en termes, là, dans un chiffre qui est là, nous pouvons pas un produit comme du thé, fromage, du sucre, céréales, de l'huile. De l'huile sur 128 roupies qui passe à 172 roupies. Mais en plus de ça, nous avons beaucoup les autres produits qui m'ont déjà fait une vidéo expliquer. Le corps de mouton, le gilet, le produit lessive. C'est une hausse extraordinaire en une année. En une année. Alors, ça, c'est la situation bien alarmante. Et nous pourrons revenir là plus tard, bien sûr.
pour un budget qui peut venir, mais nous pourrons cause là, mais nous avons visite attirer l'attention de tout le monde sur ce chiffre-là. 65% du monde dans Maurice touche en bas 20 000 roupies, 29% du monde entre 20 000 à 50 000 et 6% seulement qui gagne là-haut 50 000 roupies par mois. Ça, c'était en ce qui concerne Statistics Mauritius. Je vous passe très vite le bâtiment. alors que la population ne peut pas se temps misère qui ça, et la crise d'un pays, revenu diminuer net. De l'autre côté, dette publique, nous connaissons, nous finit monter là aux 400 milliards et nous causer là, et nous pourrons venir là dans Banjo qui peut venir. Nous posons la question, est-ce qu'il y a une nécessité pour faire un bâtiment de 50 étages à Côte d'Or? Un deuxième l'éléphant blanc, déjà il y a un stade là-bas qui ne fait, personne ne peut connaître aujourd'hui qui fait ce stade-là. Tu commences l'ONCIF de 1,5 milliard, le projet qui finalement il termine dans la région de 5 milliards de roupies. 5 000 millions de roupies d'un stade dans Côte d'Or. Là, Astel peut dire qu'il peut faire un bâtiment 50 étages. Est-ce qu'il y a une nécessité pour ça? Mais plus important, qui c'est là qui peut louer l'espace bureau dans un bâtiment 50 étages dans Côte d'Or? Quand nous tous connaissons dans les ben, même comme les bâtiments, et non que pénant locataire, période locataire, plus là, la situation économique dans laquelle nous retrouvons, nous, ou à rendre d'un projet comme ça, c'était là. Et quand nous payons de l'autre côté, mais quand il y a un casse, quand il peut le faire ça, là, les causes en termes Mauritius Africa Fund. C'était un fund qui dit set up par Xavier Duval lui-même, mais c'est maintenant une raison spécifique. C'était pour assister une compagnie mauricienne qui peut investir en Afrique, qui peut faire un commerce, etc. en Afrique. Et aujourd'hui, il peut dire qu'il peut prendre Mauritius Africa Fund pour créer un système de PPP. Alors, Public-Private Partnership. Et là, je reprend les mots de Paul Béranger qui, dans le passé, nous dit ça. Ce projet de PPP, Public-Private Partnership, un projet pour plot. Projet pour plot, PPP. Et je vais dire où là, qui, ok, pour monter ce bâtiment-là, après 30 ans. Écoute-moi bien là, après 30 ans, bâtiment-là pour venir pour le gouvernement. Mais imaginez-nous, alors on peut dire au-delà de 2050, là, hein. C'est après l'année 2050 que le bâtiment de 50 étages, pour venir pour le gouvernement Boris Mas, il doit être un bâtiment après 30 ans. Qui l'y vaut? Après 2050. Mais moi, je tombe de la tête. Je n'ai pas connu vraiment qui se permet de faire. Alors, Côte d'Or, je ne sais pas qui se gagner en Côte d'Or. Tu as fait bâtiment de 50 étages. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il ne peut pas faire ça? C'est pour remplir qu'il faut ça. Je me pose la question. Mais Côte d'Or, je ne sais pas qui se gagne. Là, je suis dans l'autre projet, je peux causer en termes pour faire hippodrome dans Côte d'Or. Encore une fois, avec des gens qui sont liés dans la mafia les courses. Alors, tout cela, les Mauriciens ont trouvé clairement qu'il y a une situation que autant du monde dans Maurice ne peut pas se misère, nous ne faisons cause le salaire, nous ne faisons qu'expliquer les chiffres. Et normalement, leurs ce qu'ils peuvent le faire dans sa manière-là, et on pose la question, mais qui fait pour le faire ça? Est-ce que c'est une nécessité? Et si ce n'est pas une nécessité, mais quel est le motif? Le vrai motif. Dernièrement, je peux toucher un bout de ces affaires Western Union, côté un problème qui les Mauriciens peuvent gagner, surtout quand j'étais dans une famille à l'étranger, qui a besoin d'un petit casse et que beaucoup de monde dépend de ça là pour être capable de vivre. Là, Western Union, nous pouvons trouver qu'ils ne pas si Western Union, hein, les autres compagnies similaires, ne pas opérer. Et ben, du monde à Maurice peut sentir dans une situation difficile que je ne peux pas réussir à gagner l'argent qu'ils ont gagné avec les parents depuis l'étranger. Après, bien sûr, il y a des travailleurs étrangers, les autres qui ont cassé des hauts. Mais vous pensez que mon autorité, encore une fois, en toute transparence, vient dire, mais qui peut arriver? Quelle est la situation avec Western Union? Et plus vite qu'ils se fait ça, ce sera mieux pour tout le monde, pour du monde vraiment connaître, mais combien de temps, cette situation-là, vous direz encore, parce qu'ils n'ont pas réussi à gagner. Qu'est-ce qui est bizarre. Alors, on peut arrêter là et on passe le leader de l'opposition, Xavier. Après, s'il y a une question spécifique pour moi, on va répondre d'aller.